Merci, bienvenue à tout le monde, la presse, merci à la population pour son comportement, merci à tous les Haïtiens, aux membres du gouvernement, surtout la bienvenue aux chefs d'État et de gouvernement qui sont là aujourd'hui avec nous. Cette conférence de presse est pour vous dire que dans un premier temps, tout a bien démarré. La question de la sécurité régionale a été abordée. Question de crime qui gagne en région. Et cette question a été proposée, ce sujet a été proposé par le Premier ministre de Trinité et Tobago, Mme Kamla Bassessal, qui est avec nous. Et gracieusement, Monsieur l'Attorney Général, le ministre de la Justice américain des États-Unis, qui a accepté de venir pour débattre du sujet avec nous. Thank you, Attorney Général. Pour venir débattre de ce sujet avec nous, parce que nous connaissons qu'il y a une plus grande force qui a aidé nous contrôler la question de sécurité, cap région, et c'est bien sûr les États-Unis. Donc à ce niveau, différents pays membres de la CARICOM ont parlé de questions gang armées, questions drogue, questions trafic d'armes, questions trafic moun, question faiblesse institution, par exemple dans le cas d'Haïti, côté que nous n'avons pas de garde-côte, nous n'avons pas de moyens pour nous contrôler et l'emmener nous n'avons pas de moyens pour nous contrôler l'espace nous, qui j'en parle gourmet avec le narcotrafic. La question d'être déporté a été aussi adressée et chaque pays a une possibilité pour exprimer ça a été pensé et bien sûr le représentant des États-Unis, le ministre qui était là, lui aussi, lui parlait de position États-Unis et de volonté États-Unis pour y accompagner tout pays région de telle sorte que sécurité que nous avons cherché qui est indispensable à l'essor économique que nous avons besoin dans le pays que nous avons joindre. Donc, encore une fois, je dis merci au ministre d'avoir répondu présent. Merci à Madame le Premier ministre de Trinité et Tobago d'avoir introduit la question. Et pour nous autres, en Haïti, c'est une grande première. On est heureux. Nous sommes contents pour nous accueillir tout dignitaire là. Merci à la presse d'avoir fait le déplacement en nombre. Merci pour une bonne couverture. Et avec ça, je vais passer maintenant la parole au Premier ministre de Trinité et Tobago, qu'elle émette son point de vue sur la situation et sur l'avancement des débats à ce 24e sommet des chefs d'État et de gouvernement de la CARICOM. Madame le Premier ministre, vous avez le micro. Thank you very much, Excellency, President of Haiti. We are very happy to be in your country. Nous sommes heureux d'être dans votre pays. We would like to thank His Excellency and the people of Haiti for the very warm welcome and hospitality we have had here. Laissez-nous d'abord remercier le gouvernement et le peuple haïtien de cet accueil tellement chaleureux que nous avons reçu ici. We were very happy also to have discussions, the CARICOM heads, with His Excellency, the Attorney General of the United States. Nous avons été extrêmement heureux aussi d'avoir eu ce dialogue avec le ministre de la Justice des États-Unis. And as he may tell you himself, he is a son of our soil. Et comme il nous l'a Because his dit parents are from lui-même, Barbados. c'est un fils de notre région puisque son père était de la Barbade. Sir, we thank you very much for sharing your time. Today we spend most of the morning discussing strengthening the regional security architecture. Donc, Monsieur le ministre de la Justice, merci d'avoir accepté de passer quelque temps avec nous. Et nous avons surtout discuté ce matin du renforcement de la sécurité sur nos territoires. In this regard, the United States, through its Attorney General, has indicated their willingness to continue to partner with the nations in the region, with the CARICOM, in the fight against crime. Et en ce sens, le ministre de la Justice des États-Unis avait affirmé la volonté des États-Unis de poursuivre la collaboration, de maintenir le partenariat avec nos pays pour renforcer la sécurité sur nos territoires. The main issues we raised with Attorney General had to do with deportees out of the United States back into our nations and the problems that we experience
from these. And Attorney General has kindly said to us that it's a matter we give consideration in terms of notice periods, longer notice lead times in terms of persons coming back as deportees, criminals being deported back into our Et nations. l'un des principaux thèmes débattus avec le ministre ce matin, c'était celui des déportés qui revenaient dans nos pays en provenance des États-Unis. Et il a proposé de nous donner un préavis d'arrivée de ces gens-là beaucoup plus long. Of great concern to us also was the position taken by some nations with respect to small arms and the input into the framework of the Arms Trade Treaty, because we do not produce the guns here in any of our nations, but the guns flow into our nations. Nous avons aussi parlé des armes de poing, d'un traité sur le commerce des armes, sur les armes qui rentrent chez nous en fraude, comme l'ont souligné certains de nos collègues de la Caraïbe, ces armes ne sont pas produites chez nous. The Arms Trade Treaty is up for discussion, final negotiations in March of this year at the United Nations. And the CARICOM position is very clear that we want to have inside of that treaty provisions dealing with small arms. So whilst it is the major weapons are being dealt with, weapons of mass destruction, they are not the ones that are murdering our citizens. La position de nos nations caribéennes est très claire. Nous voulons un traité qui concerne les petites armes, les armes de poing, parce que bien que les armes de destruction massive fassent l'objet d'attention sur d'autres arènes, ces petites armes qui sont en train de miner nos pays, on n'y fait pas attention. It is the small arms and ammunition which do the most damage in the CARICOM region. Alors que ce sont ces petites armes et leurs munitions qui causent le plus de dommages dans nos petites nations caribéennes. Our intention is not to stop what is happening domestically, internally in the U.S. and the trade in arms within the U.S. Our concern is with the flow of the arms into the region. And so our position is very clear. This will be the first time there will be an international treaty that will deal with the flow of arms. We have treaties dealing with trade in every other regard, but there is none with respect to the trade in arms. So, Attorney General, we would really appreciate that this be dealt with. Ce serait pour la première fois qu'il y aurait un traité international qui couvrirait le problème des petites armes. Il y a des traités qui concernent la circulation, le trafic de toutes sortes d'autres biens et pour toutes sortes d'autres domaines, mais pour ce qui s'agit des petites armes, ce serait la première fois qu'on aurait cela. Notre position de la CARICOM est très claire et réellement, Monsieur le ministre de la Justice, nous aurions grandement apprécié qu'on travaille en ce sens. For this visit and the hospitality here, to thank you, Attorney General, for your sharing your very valuable time with us. There were several other matters we discussed. Go ahead. Monsieur le Président, encore une fois, permettez-moi de vous remercier de l'hospitalité que vous et le peuple haïtien vous nous offrez, et permettez-moi encore une fois de remercier l'Attorney Général d'avoir bien voulu passer un peu de temps avec nous, mais il y a aussi beaucoup d'autres points dont nous avons discuté. I'm saying there were several other matters, but time will not permit for those, but those were two of the most important ones that we were very concerned with. And when we go back into our session, we will be looking at a 14-point strategic regional security plan. So we will talk more of that later with you. I thank you very much. Il y a spécifiquement 14 autres points dont nous devons discuter, et il y en a qui ont à voir avec la sécurité de notre région. Quand nous allons retourner en salle de réunion, nous allons reprendre ces points et nous pourrons vous en parler par la suite. Merci beaucoup de votre attention, Monsieur le Président. Et maintenant, j'invite le ministre de la Justice des États-Unis à vous dire quelques mots. Well, thank you, Mr. President. I want to thank you for your hospitality and the people of Haiti for
their hospitality. I'd like to thank the leaders of the CARICOM nations and the great nations of this region for the invitation to come and share time to talk about very important issues to those nations as well as to the United States. Merci beaucoup, Monsieur le Président. Et je remercie le peuple haïtien et les leaders de la CARICOM qui ont bien voulu m'inviter à partager cette expérience et à discuter de choses qui sont importantes pour nos pays. We had a very frank and candid conversation, the kind of conversation that's possible when partners, when friends sit down around a table and have the ability to speak to one another. Nous avons eu des discussions assez très franches et très ouvertes. Le genre de discussion qu'ont des amis lorsqu'ils sont assis autour d'une table et sont en train de converser et de discuter ensemble. In the Obama administration, we welcome the comments, the observations of our partners from CARICOM. Et dans l'administration Obama, nous accueillons avec plaisir les remarques et les commentaires de nos partenaires de la CARICOM. And I think our joint efforts have shown that we can be successful, as we have seen a great deal of success in a variety of areas. Et nous pensons que nous pouvons réussir comme nous avons vu énormément de succès dans beaucoup d'autres domaines. But I think we all agree that there is still much work that needs to be done, further conversation that needs to be had. The United States has to understand the unique obligation that it has in dealing with the issues that the CARICOM nations face. Mais naturellement, il y a beaucoup d'autres choses à discuter, il y a beaucoup d'autres domaines à aborder, étant donné que les États-Unis d'Amérique se rendent compte de l'importance de ces questions, tant pour leur pays que pour les nations de la CARICOM. As a representative of the Obama administration and of the United States, I have pledged to make sure that we continue our best efforts here in this region, that we be good partners, and that we do all that we can to ensure the security of the people of these nations as well as the security of the people of the United States. Et en tant que représentant de l'administration Obama, je promets de faire tout ce qui est possible, je prends cet engagement pour nous assurer de la sécurité des peuples de la Caraïbe et aussi des peuples de notre pays, du peuple des États-Unis d'Amérique. And so I look forward to the continuation of the good work that we have done and the even better results that we will have in the future. But again, I want to thank you, Mr. President, for your hospitality and to the other leaders for inviting me to participate in this conversation. Thank you so much. Donc, j'anticipe de continuer avec ce bon travail et maintenant et à l'avenir, et je vous remercie encore, Monsieur le Président, de m'avoir invité. Mesdames, Messieurs les journalistes, nous allons recevoir 3 questions, 2 questions des journalistes locaux haïtiens et une question d'un journaliste international. S'il vous plaît, on fait ça dans l'ordre. On s'identifie, on lève le doigt, la main, M. Serginho Lindor, et qui d'autre au niveau local, avec équité peut-être un journaliste de la diaspora et un journaliste international, le média international, c'est ça? Pardon? D'accord. Donc voilà, les 3 journalistes qui auront donc à intervenir. S'il vous plaît. La question de la journaliste internationale d'abord. Merci. Jacqueline Charles, the Miami Herald. Attorney General Holder, nice to see you again. This is your second meeting with CARICOM, and as you know, the issues of deportees has been raised. Just trying to find out if there's been any specific promises from the Obama administration to CARICOM nations, and any comment on what the Prime Minister of Trinidad and Tobago said about the small arms issue, since that's a debate in the U.S. Well, certainly with regard to deportees, I think that what we need to do is make sure that we give as much notice as we possibly can before people are to be released and deported from the United States. En ce qui concerne les déportés, je crois que ce que nous devons faire est de donner avis au pays autant que possible à l'avance lorsque ces gens vont être libérés de prison. So that meaningful steps can be taken by those nations who will be receiving
these people to prepare for their receipt and to deal with any issues that they bring with them. Afin de permettre aux pays qui vont recevoir ces gens de prendre des mesures adéquates et de se préparer à recevoir ces personnes. I also think that as we increase the more general capacity, law enforcement capacity, security capacity of the nations of CARICOM, they will be in a much better position to deal with these deportees from the United States. Je crois aussi qu'en renforçant les capacités policières de ces pays de la CARICOM, en leur permettant d'avoir plus de force pour gérer ces personnes, ils seront mieux en mesure de recevoir ces déportés. And the United States is in the process of reviewing that treaty to determine what position we will take. But I will say that if one looks at the proposals that President Obama has made with regard to firearms and gun safety measures in the United States, we are doing all that we can to decrease trafficking of weapons by those who do so illegally. Et nous sommes en train de revoir le traité et de réviser les choses. Mais je crois qu'avec la position que le président Obama a prise aux États-Unis concernant les armes à feu, nous allons peut-être être en une meilleure position pour gérer ce problème des armes à feu. A core part of the president's proposals is to have a more robust federal firearms trafficking statute that raises the penalties for those who would traffic in firearms. And that is, as I said, a core part of the president's proposal. Et une partie qui est au cœur de la proposition du président des États-Unis est d'augmenter les peines de prison pour les personnes qui font le trafic d'armes. Et comme je l'ai dit et je le répète, ceci est au cœur des préoccupations du président Obama. Bon, c'est vrai que bonne nouvelle dynamique, que ce soit au niveau de Voyeti Moun l'école, je crois que tout représentant tout pays là, qui impacte que Voyeti Moun l'école là, qu'a gagné son société, son population. Et de même que effort dans retirer mon abattante, même le c'est pas moment ça pour nous parler de ça, c'est quand même preuve que gon effort qu'a fait au niveau du gouvernement. Et sommet ça particulièrement, oui encore, c'est une preuve que gon nouvelle dynamique en Haïti. Aujourd'hui, Haïti pas voulu cacher encore, Haïti pas voulu derrière. À deux reprises, Haïti te repousser l'opportunité que tu gagné pour te prendre tête CARICOM. Eh bien, une fois que nous arrivons au pouvoir, nous-mêmes, nous pas hésiter à demander, nous gagnons le Vodia. Il y a plusieurs facettes positives. Premièrement, c'est une opportunité pour un pile leader entrer à Haïti, venir vraiment qui ça qu'Haïti a. C'est une opportunité pour nous parler de sécurité dans la région, c'est une opportunité pour au gradé de l'administration américaine entrer, venir qui gens dans la région nous intéresser dans résoudre problèmes criminalité, problèmes insécurité. C'est une opportunité pour y que à part l'image qu'on voit dans la télévision qui a montré un Haïti de misère, un Haïti de problèmes, que Haïti a l'autre figure qui a offert tout. Son avantage, en ce sens que nous avons montré que Haïti a recevoir mon Lakalil, qui a organisé un sommet. Donc, les retombées, premièrement, ça change la perception que tu as gagnée d'Haïti et ça ouvre Haïti au monde. Qui te une vision, c'est remettre Haïti sur la scène internationale. Le micro. Le micro. Allô. Bonjour, je suis Sergio Niolengo de la Télévision nationale d'Haïti. J'aurais aimé savoir s'il y a un engagement qui a été pris dans le cadre de cette rencontre en ce qui concerne l'arrivée des déportés sur les territoires de différents pays de la région caribéenne. Merci.
Certainement, il y a déjà un modus operandi, mais le problème persiste parce que gérer ces déportés, ce n'est pas facile. Ils arrivent au pays avec une mentalité que nous-mêmes nous habitués à elle. Ils ont un comportement que nous-mêmes nous habitués à elle. Et dans certains pays, il est même difficile de les localiser parfois. C'est notre cas en Haïti. Donc, une bonne chose, c'est que déjà, le ministre de la Justice a pris l'engagement pour le bon un délai en nous avertissant à l'avance, de telle sorte que nous-mêmes nous prenons des dispositions pour nous recevoir, pour nous connaître qu'il y a venu, pour nous gérer dans la mesure du possible. C'est une question sur laquelle nous allons continuer à débattre parce que chaque pays à niveau ça a une particularité par eux. Et parmi les débats, on pourra encore partager nos expériences, ça chaque pays à vivre de telle sorte que nous avons débouché sur une politique peut-être commune, côté que nous avons un accord avec les États-Unis, qui vient pour avec le envoyé déporté au Bano. On vous dit merci. Since you have no question to you would like to add something? No. Good. Ok, nous avons dit nous merci et nous allons continuer avec le Inch'Allah. Nous avons souhaité un bon voyage puisque le ministre de la Justice s'en va. Il était venu juste pour sa présentation et on apprécie beaucoup. On nous dit merci encore. Pour nous autres, ceux qui restent, on va continuer avec le lunch pour reprendre la session le plus vite que possible parce que l'heure nous fait la guerre. Merci.